D'abord, je vais démarrer par dire que j'ai eu un malentendu avec Laetitia Wolf quand elle m'a appelé, parce qu'elle m'a appelé pour me dire, ben voilà, vous allez me parler de la stratégie de communication du chantier du Forum des Halles. Je lui ai dit, moi je suis designer, je ne suis pas du tout un communicant, je n'écris rien, je ne fais pas de stratégie écrite, je suis designer, je travaille sur des signes, je travaille sur l'architecture intérieure, je travaille sur la signalétique, je travaille sur les parcours des gens, je travaille sur les volumes, mais je ne travaille pas sur la communication, encore moins la stratégie de communication. Alors j'ai appelé la mairie de Paris, qui m'a dit, mais si, c'est vous, il n'y a pas d'agence de communication. Rappelez-vous, on a mis dans l'appel d'offres, le design du chantier faisait partie de l'appel d'offres de l'architecture intérieure. Et c'est vrai que ça, c'était le bon sens de la ville, qui a été d'insérer dans le lot de l'architecture intérieure du dossier, cette dimension, tous les codes d'identité du chantier. Alors c'est important parce que je ne fais pas de communication, mais je manie quand même quelques images et quelques mots. Ces mots-là, ils sont très simples. Tout ce qui a guidé le projet de l'architecture intérieure et le projet de l'ensemble des parcours dans le forum, il tient autour de la notion d'ouverture inspirante. L'ouverture, retourner vers le ciel, se rouvrir, la lumière, c'est un grand jardin. On ne va pas parler du projet, mais la canopée, c'est extraordinaire parce qu'on retourne complètement le site. On réouvre la lecture vers le jardin, alors qu'aujourd'hui, on lui tourne le dos. Et puis, on redonne de la proportion des volumes. Il y a une dimension culturelle très très forte. C'est un site, le Forum des Halles, aujourd'hui, il est multifonction, mais multifonction, ça fonctionne comme un millefeuille. Tout en bas, les transports, tout en haut, la culture et la ville, et entre les deux, le centre commercial. Et ça, aucun des acteurs, que ce soit le promoteur du centre commercial, la ville ou les transports, ne voulait retomber dans ce millefeuille. Donc retrouver cette mixité et pas mettre en avant la fonction commerciale, mais cette fonction effectivement de parcours mixte répété, c'est 50 millions de passages annuels à travers les espaces du forum, des passages quotidiens, on a cité 750 000, donc c'est très très important d'avoir cette notion d'oxygéner et d'avoir une vision créative sur le dossier. Alors je disais, je fais du design, je fais des choses assez simples, et par rapport au projet précédent, qui est absolument extraordinaire, on est complètement dans un autre registre, parce que j'allais dire, je fais du design rudimentaire au Forum des Halles, parce que j'utilise que des éléments, vous allez voir sur les images, qui sont des éléments standardisés. C'est des cabines de chantier, c'est de la palissade, c'est des adhésifs. Et ce sont que des éléments qui ont été, à un moment donné, designés. Algeco fait du design aussi, mais qui ont été designés pour être standardisés. Et moi, je vais faire du sur-mesure. Moi, je vais donner de la personnalité. Donc, les éléments que je peux amener sont extrêmement simples, évidents. Ils doivent être très lisibles. C'est de la couleur. Et on amène, fondamentalement, c'est un jardin, je suis très basique, et j'amène du jaune et du vert, des rayures, une harmonie de couleurs. J'amène une typographie très, très forte et des grands mots. Parce que, justement, je ne veux pas raconter beaucoup de choses. Je veux simplement donner quelques mots-clés les gens vont voir le chantier se construire. Donc il ne s'agit pas d'en surrajouter dans la communication. Il y a d'autres outils, notamment Internet après, qui sont là pour ça. Donc retravailler la typographie très forte et puis des couleurs d'accompagnement très gaies, très vivantes. Là, les éléments, ce n'est pas nous qui les avons designés, hein, c'est la mairie de Paris après qui a repris, parce qu'il n'y avait pas d'agence de communication. Donc ils ont repris avec leur service après l'ensemble de nos codes. Et là, c'est deux exemples de tétières. Elles ne vont pas gagner le grand prix du design avec ces tétières. Mais par contre, ça montre bien qu'on est très aussi dans une identité uniforme. On a créé une identité. Et cette uniformité, cette homogénéité, cette cohérence de l'ensemble, c'est justement la valeur principale, je pense, que va apporter le projet une fois qu'il sera réalisé par rapport à un territoire qui a été extrêmement fragmenté par son histoire. Et puis le projet, à la fin, c'est très rudimentaire parce que ce n'est qu'une palissade. C'est pour ça que je disais, voilà, mais qu'est-ce que ça va intéresser les gens que je parle d'une palissade? Bon. Alors elle fait 2,5 km de long, d'accord. Elle est très haute, elle est très colorée, d'accord, mais voilà, c'est ça. Le projet, il tient vraiment là-dessus. Et la répétition de cette palissade, alors on a beaucoup travaillé la hauteur, on a travaillé le confort visuel, on a travaillé le plan, le parcours à travers cette palissade avec différentes fonctions, parce que c'est quand même un flux énorme. Il faut que les gens puissent continuer à utiliser le site, continuer à trouver les portes pour aller au niveau -3, qui est le centre commercial, continuer à trouver les portes pour aller au niveau -4, qui est celui des transports. Et j'ai toujours mes 50 millions de passagers pendant ce temps-là. Donc de travailler aussi dans le design du site des éléments de repérage extrêmement forts, extrêmement fonctionnels, qui vont également supporter l'information de l'ensemble du site, aussi bien les transports, les commerces que les loisirs. Alors il y a deux effets principaux, je pense, à travers ce travail-là. Le premier, c'est un pouvoir d'attraction en fait du site.
l'ampleur des travaux, l'attente générée par toute l'historique que Jean-Marc vous a brillamment résumé, déjà suscite une motivation très forte pour les gens, mais il y a une nuisance aussi très très importante. Et du coup, le pouvoir d'attraction, il est passé par cette palissade, la cité de chantier, ces grandes portes, cette plateforme, ces totems, et puis le pavillon d'exposition. Donc on voit qu'en termes de design, effectivement, je suis très simple, j'ai très peu de messages, c'est ma couleur qui fait cette ceinture, qui fait cet appui. On y a même apporté des fonctionnalités, parce qu'il faut apporter des fonctionnalités, c'est très long de traverser, donc on peut s'y asseoir. On a travaillé spécialement le soubassement, même si ça reste, là encore, je tiens à ce mot-là, rudimentaire, c'est très efficace. C'est un petit peu plus au-dessus que ce qu'on fait d'habitude dans les chantiers, mais ça reste quand même de la même mécanique. Vous voyez que l'esprit de la couleur gagne tout, gagne aussi la cité de chantier. Cité de chantier qui est très importante, parce que finalement c'est le premier élément bâti qu'on a montré. Le but, c'est que le chantier soit la première preuve du projet final. Donc si je suis sur l'ouverture inspirante, il faut quand même que ma cité de chantier soit aussi un peu inspirante. Simplement par des effets de couleur, on a pu jouer ce jeu-là. Vous voyez qu'on a très peu de mots, une économie de mots, mais par contre on les surexagère, on les joue en grand. On crée vraiment une attraction là-dessus. Et voilà la répétition après, parce que la cité de chantier a été très grande au début, elle est maintenant un peu plus petite. Puis la canopée, j'allais dire maintenant, a pris le pas sur la cité de chantier, parce que maintenant ça, c'est enfin le vrai bâtiment, puis on peut le voir. Mais vous voyez qu'elle a été vraiment conçue, travaillée, designée dans cet esprit polymorphe, vivant, voilà, de dire on a du plaisir à le regarder, à y travailler. Et puis cette économie de mots, de moyens, on monte assez haut parce que derrière, effectivement, on ne veut pas montrer non plus le chantier. Cette notion, effectivement, de perméabilité est importante. C'est une peau, cette palissade. Donc il ne s'agit pas non plus de trop ouvrir, il s'agit plutôt d'accompagner, de créer cette image-là, parce qu'après, on a créé des espaces pour le visiter. Et vous voyez que même au fur et à mesure que le bâtiment monte, on a ce pied d'immeuble, en fait. On remplace le pied d'immeuble classique qu'on retrouve un petit peu partout et qui est très très important en termes urbains. On le retrouve à travers cette palissade, y compris dans les traversées et dans les perspectives qu'elle crée, puisqu'on recrée des effets de rue avec la palissade. Un petit clin d'œil, parce que derrière, alors c'est pas la vue qu'on a forcément, mais il se trouve qu'en plus ces couleurs-là, jaune et verte, sont des couleurs très utilisées dans les chantiers. Donc finalement, on a en plus un élément qui rajoute de l'impact à ces codes couleurs. Vous voyez les grandes portes, vous voyez le dimensionnement des grandes portes, qui est vraiment dimensionné par rapport au flux, et qui font ces éléments-là très simples, très modernes, en polycarbonate, qui fonctionnent également en éclairage nocturne. Et puis la plateforme qui permet effectivement de voir l'ensemble du site et qui est le regard choisi. J'ai bien aimé votre première diapositive. Regarder, c'est choisir. On est libre de regarder ce qu'on veut bien regarder. D'accord. Donc il nous reste ça. Donc effectivement, cette plateforme, elle donne à voir ce qui est le chantier. Et aujourd'hui, elle donne à voir en plus ce qu'il y a, non pas de meilleur, mais ce qu'il y a de plus spectaculaire dans le chantier, qui est la construction de cette canopée, qui au passage, avait quand même aussi quelques inconvénients. C'est que finalement, on monte plus haut sur le site que ce qu'on faisait auparavant. Donc on crée aussi des vis-à-vis, etc. Mais on a ce dispositif de point de vue et de communication. On a également joué le pouvoir d'attraction sur tous les éléments, le pavillon d'exposition, très simple, voilà, par la couleur, par les formes, par cette dynamique qu'on a créée et qui fait que les gens ont envie de le visiter. Alors après, ça s'accompagne aussi d'horaires d'ouverture. C'est ouvert 7 jours sur 7. Ça, il y a deux supports, deux canaux de communication. Il y a le pavillon d'exposition et il y a le web. Le web, c'est ouvert 7 jours sur 7. Le pavillon d'exposition, il est ouvert 7 jours sur 7. Puis deuxième point, et j'ai plus que 2 minutes, même 1 minute, je vois, ça passe, c'est de raconter la métamorphose. Alors là, c'est un travail qui a été fait. Nous, on a effectivement donné les codes. C'est la ville qui l'a mis en place. Elle a notamment fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle a missionné un photographe qui s'appelle Franck Bader, qui depuis le début du chantier photographie toutes les semaines le chantier. Moi je reçois ça toutes les semaines, c'est absolument extraordinaire. Vous avez une mémoire visuelle du chantier. Et donc c'est l'occasion de raconter l'histoire, y compris de raconter l'acte originel de destruction des Halles. Voilà, tout ça, on le remet bien, on le réenchaîne complètement, donc on est bien dans cet effet, on accroche tous les différents temps, le temps long et le temps court, j'allais dire, du chantier. On a beaucoup d'animation aussi, parce que le chantier, il ouvre petit à petit
les espaces. Et le premier espace qui a été rouvert, c'est l'aire de jeu pour enfants. Donc les choix qui ont été faits aussi sur les codes couleurs étaient aussi pour donner, voilà, c'est vivant, c'est ouvert. Et donc là, vous avez par exemple la communication sur tous les ateliers des enfants, qui est une heure de jeu qui est ouverte maintenant depuis, je pense, 3 ans à peu près, sur le site. Voilà, d'autres photos de la palissade. Et du côté intérieur de la palissade aussi, elle est utilisée pour redonner une autre dimension affective que vous avez aussi citée dans votre exposé, qui est l'aventure humaine, tout simplement. Et ça, c'est un élément, un vecteur extrêmement fort d'attribution pour les riverains et simplement pour les visiteurs du site, de compréhension du projet. Et donc, c'est les photos de chantier des ouvriers, les portraits de chantier, qui sont là aussi faits par Franck Bader. Alors c'est une technique, là, pour le coup, de communication. La photographie sur les grilles de grands monuments parisiens, ça existe aussi dans d'autres villes, mais c'est vraiment un élément de communication extrêmement fort et extrêmement apprécié, hein, de la part du public. On retrouve là également des grands totems, hein, puisqu'on a ces grands totems verticaux qui sont des éléments qui tournent d'événementiel, de communication, et qui montrent la saisonnalité, parce que ça dure pendant 7 ans, 8 ans, donc il faut aussi, une fois qu'on a installé ces codes, il faut faire vivre à l'intérieur. Toujours avec une économie de moyens très simple, et donc un signe vaut mieux qu'un très long discours. Et puis, le dernier point, et c'est mes 30 dernières secondes, c'est le relais dans tout ce qui est les autres outils de communication. Alors, il y a les outils de communication plus classiques qui sont, j'allais dire, j'appelle ça, excusez-moi, le prospectus boîte aux lettres, mais c'est effectivement le magazine consacré au projet, mais le plus intéressant, c'est effectivement l'utilisation de tous les réseaux Internet et de tous les réseaux sociaux. Ça, moi, je suis abonné, je reçois toutes les semaines 2 informations de la part des Halles. Une information qui est l'actualité, entre guillemets, de ce que je peux y faire. Là, c'était pour les Journées du patrimoine, donc ça s'appelle Actual. Et on peut visiter le chantier à ce moment-là. Donc, vous voyez qu'ils reprennent tous les codes de ce qu'on a fait. Et puis, une autre newsletter qui s'appelle Info Chantier, là, qui est très factuelle et qui dit, ben voilà, là, on va démonter une grue, là, on va fermer un tunnel, et qui s'accompagne des photos de Franck Bader, une fois par mois, associées à tout le monde. Et puis, le site pariléal.fr, qui est, alors pour le coup, le site sur lequel là, on va retrouver toute l'information avec des entrées par usager, grand public, commerçants, et tout ce qui sont les services et les loisirs liés à la ville. Et pour terminer, voilà, donc une photo d'ensemble du chantier prise, je pense, il y a 2 ans à peu près. Hein. On a déjà la structure de la canopée, on voit bien l'ensemble du dispositif, de la force d'impact en fait de ce code couleur, très simple, encore une fois. S'il y a un sens à retenir à mon propos, c'est effectivement soyons simples, efficaces, évidents, exagérons les choses pour les rendre effectivement lisibles dans cet environnement, dans ce contexte d'un très grand chantier, hein, comme celui du Forum des Halles, dans lequel il faut arriver à simplement être vu, lu et compris. Donc une simplicité des messages pour une simplicité, mais vraiment un impact très très fort en termes d'effet. Voilà. Je vous remercie.